Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée sur votre chaîne préférée. Applaudissements, public adoré, merci beaucoup. Et voici donc mes invités préférés. Je dis ça tous les jours. Vous en doutez. Oui, Vous allez bien, invité? très Tout le bien. monde va bien? Très bien. Je vais donc faire les présentations pour les téléspectateurs. Brigitte, c'est toi, Brigitte Leva. Brigitte Leva. Leva, pas Leva, Leva. Ouais. Tu écris, entre Eh autres. oui, entre autres. Et ton dernier ouvrage, c'est Brigitte au Congo, baptisé Mama Africa. Oui. Donc, est-ce qu'on peut t'appeler Mama Africa ou Allez-y, Brigitte au contraire. C'est... Au contraire de quoi? Bah, tout le monde m'appelle Maman Africa. Enfin, Bon, déjà. je t'appellerai Brigitte. Oui, c'est Voilà. aussi bien. Applaudissements pour Brigitte. Merci. Margit, je l'ai bien prononcé, C'est ça, hein, Margit Danel, c'est ça. un bouquin qui s'appelle Monsieur le Président, cher François. Applaudissements pour Margit Danel. Merci. François Mitterrand, tu l'as connu pendant au moins 20 ans, c'est ça? Oui, 25 ans, oui. Un coup de foudre amical Absolument. Voilà, bon, on en parle tout à l'heure. Bien sûr. Applaudissements pour Margit Danel. Ali, qui est en train de boire, tu bois quoi, Ali? De la vodka ou... Présent. Pas devant les gens. Ah bah trop tard. Ali, toi t'es chanteur, entre autres, parce que tu fais plein de choses. Absolument. Voilà. On parle de tout ça tout à l'heure? Absolument. De toutes tes activités. Alex Meyer. Bonjour. Je l'ai bien dit, Meyer? Meyer. Ah, Meyer. Alex Meyer. Meyer, à la française. Toi, tu as lancé une association, Modiozar, oui. Beaujolais, mais tu fais aussi plein de choses. Je fais beaucoup de choses, Et oui. surtout, c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est mon anniversaire aujourd'hui, Hein, 30 tu es né ans. un 10 mai 1900, tu peux le dire à ton âge. 1991. 10 mai 1980, donc J'ai tu réussi à as avoir un 30 ans. doute. Oui, j'ai 30 ans aujourd'hui. Voilà, c'est très bien. Et le 10 mai 81, tu sais ce qui s'est passé il y a 40 ans pile? Moi, je me souviens de Whitney Houston, qui avait sorti la chanson pour Bodyguard. Ah, je ne crois pas les autres, tu vois, mais... Bah, en 91, Tu j'étais évoques petit. le 10 mai 81. C'était une belle Oui, chanson. je me souviens. C'était François Mitterrand qui est devenu président de la République. Voilà. Oh, Il y a oui. pile 40 ans, mais pile 40 ans. Oui. Tu vois, le 10 mai 81. La France Ah bah, qui moi, oui, bascule voilà. au social. Tu vois qui c'est, François Mitterrand? Oui, bien sûr, un ancien président. Avant, je sais plus. C'était le mari de Whitney Houston. C'était Ah, voilà, voilà, très bonne réponse. C'était une réponse. Il y a pile 40 ans quand même. Ouais, Oui. ouais. Alors, regarde, tu viens le 10 mai 2021. C'est un plaisir. On est plus dedans quand même. là. C'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir de te recevoir. Donc le GPP est une émission, vous l'avez pu le remarquer, totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci. Donc pour démarrer cette émission, vous allez me raconter une anecdote. Est-ce que vous êtes prête et prêt à me raconter une anecdote? On va démarrer par toi, Brigitte. Ah oui, il faut faire l'essuie-glace avant chaque séquence. 1, 2, 3. Très bien. Tout le monde fait très bien l'essuie-glace. Brigitte, une anecdote. Alors, je vais vous dire une petite anecdote qui a rapport à mon livre. Ah, promo, toi, t'es... Ah, tant qu'on a faire. Oui, vas-y. J'en ai plein, mais celle-là, elle est Non, pas non, une mal. seule. Une seule. Une seule. Donc, j'arrive au Congo à 2h du matin. On va pas expliquer comment. Mais Oui. à 2h du matin, on est censé remplir un papier d'immigration. Sauf que Oui. moi, c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion. Et en plus, en Afrique. Donc, Oui. j'arrive là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il y a un Oui. policier qui me voit, il me dit « Allez, maman, je vais te faire tes papiers. » Il t'appelle maman? Ouais, oui, parce Ah, qu'en très bien. Afrique, on appelle les dames maman et les monsieur papa. Papa. D'accord? Très bien. D'ailleurs, quand on dit bonjour, on dit beauté papa, beauté maman. On ne dit pas bonjour madame, monsieur. Très bien. Voilà. Bon, on en parlera tous les jours, hein, c'est ouais, voilà. Et puis, ben, le monsieur m'aide à remplir les papiers. Et dès qu'il a à peine fini, il me dit, tu sais, il fait soif quand même. Il Oui. faudrait que je boive un café. Donc moi, petite européenne, j'ouvre mon porte-monnaie. Il me restait en euros 2 pièces de 2 euros et un billet de 20 euros. Oui. Et je lui donne les 2 pièces de 2 euros. Je lui dis, tiens, tu buvras un café. Oui. Et il me prend le billet de 20 et il me dit, ça sera tout juste. Hein. Et puis il prend. Puis bref, une Ah oui, semaine. bref, là, parce que c'est long. ton Ouais, anecdote. non mais ça va être vite fait. C'est qu'une semaine après, je Ah oui, prends faut- l'avion pour, Oui. pour Pointe-Noire, Oui. qui est l'autre côté du Congo. Et arrivé à l'aéroport, je tombe sur ce policier. Ah, ben voilà. Et j'étais accompagnée d'un député qui était à côté de moi. Donc ça a changé un peu la donne. Ben non, parce que le policier, pour se faire le fier, dit ben la blanche, elle dit pas bonjour, elle ne m'a pas reconnue. Oui. Et moi, tout haut dans l'aéroport, pour que tout le monde entende, j'ai crié bah si, tu es l'escroc, le voleur qui m'a volé 20 euros dans mon porte-monnaie quand Ben, je c'est suis arrivée. bien, ben voilà. Voilà. On est arrivé à la fin de l'anecdote. Voilà, on est arrivé au bout. Ali, à toi. Moi, mon anecdote, en fait,
c'est là où je me suis rendu compte que quand j'ai emménagé ici à Paris, Oui, tu es né au Liban. je suis né au Liban. Oui. Et du coup, en fait, ma première journée, je suis descendu dans une boulangerie Oui. et je prends une baguette qui était toute fraîche, chaude, Oui. ça sentait tellement bon. Oui. Je sors de la boulangerie et je regardais la baguette et je me disais, oh, j'ai tellement envie de croquer dans le bout de cette baguette. Et je me disais, non, 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 Oui. en France, on ne fait pas ça. Non, Ah non, oui. non. Et là, je Au Liban, regarde. on fait ça. Il y a Déjà, pas de enfin, baguette au c'est du Liban, pain pita, donc. Ouais, ouais. On fait bon aussi, on remarque. Le Comment pain pita, c'est très bon. Ah oui, oui, mais ça se mange pas pareil. Oui. Bon, alors Et- vas-y, continue. Et du coup, je regarde à côté de moi et je vois une femme qui prend sa baguette Oui. et qui croque dedans. Ouais. Et là, je me suis dit, oh, ok, je me sens chez moi. Ok, maintenant c'est chez moi. Et j'ai croqué dans ma baguette et c'était. Et depuis tous les jours, tu croques dans ta baguette. Je croque dans ma baguette. Très bien. À toi, Alex. Eh ben, moi, du coup, Oui. j'étais en train d'écouter les anecdotes. Oui. Moi, il m'est arrivé, j'étais en pleine promo sur France 3 pour un flash mob, pour un tournage. Oui. Donc, je passe des semaines, je mets des affiches partout dans les villes et tout. Et donc, le jour J, déjà, il pleuvait à Sceaux. Les gens sont venus d'un peu partout pour le tournage, on devait être une trentaine. Oui. Et j'avais tout mon costume LED, et là, j'arrive dans la loge et rien s'allume en haut. Et tout le monde attendait. Du coup, j'ai mon beau-frère qui est arrivé avec une boîte à outils. Oui. Pendant que je me maquille, il m'a tout dévissé, tout ça, il a ouvert les câbles, il a tout structuré, Tout, je sais pas quoi. comment il a fait, Oui. de la magie. Et là, je suis arrivé en plein milieu du tournage, on a coincé une écharpe derrière mon dos, et tout le long, ça a tombé, il fallait reconnecter les câbles et tout. Quand il est bien sorti. Je m'en suis bien sorti, j'ai réussi. En fait, tu as une régie. Comment Tu as une régie. Tu as une régie. Ah, mais carrément, c'était pas prévu, du coup. Ah oui, c'était pas prévu. Ah oui, mais les emplois ont lâché. Alors moi, c'est... Je vais me ridiculiser une fois Mais de plus. non. Pourquoi Le premier jour où j'ai rejoint mon mari Pascal Lanel à l'époque, Oui. à sa tournée d'été, qui était le podium de la radio Europe 1. Un repas, oui, le fameux podium. Et repas. j'étais très complexée, comme toujours, par Oui, mes ton mari, lieux. était Pascal Danel, qui est un chanteur des années 60. Voilà. Vedette. Absolument, Oui. qui a eu des gros succès. Bon, et j'étais complexée, comme toujours, par mes lunettes. Oui. Donc je me dis, je vais rejoindre tout le monde. Il y avait Carlos, Nicoletta, etc. Je Oui. vais faire bonne impression. Donc j'enlève mes lunettes. Oui. Et puis je sors de la chambre, je me dirige vers l'ascenseur et je vois une glace. Quelle idiote! Je vois une dame qui arrive. Oui. Je me dis, il faut que je dise bonjour, je ne la reconnais pas, je ne voyais rien. Je tends la main et en fait, il y avait une glace et Ah, je me d'accord. suis heurtée dans la glace. Voilà. Et Ça en t'a plus, eu j'ai mal loupé mon anecdote. Pardon? Non, non, on l'a compris, c'était marrant. Mais est-ce que t'as eu mal? Je me ridiculise une deuxième fois. C'est pas grave. Bravo. Donc, Ali. Ça va, Ali? Présent. Oui. Ça va toujours? Très bien, toujours. Bon, alors donc, toi, tu es né au Liban, Absolument. c'est ça même, et tu arrives en France à 6 ans. Je suis arrivé en France il y a 6 ans. Il y a 6 ans, pardon, Oui. excuse-moi, il y a 6 ans. Pourquoi tu es resté si longtemps au Liban et pourquoi tu as tardé à venir en France? Parce que déjà, c'est pas si facile pour un Libanais de pouvoir voyager. Parce Oui. que en Oui. termes de visa, ce qu'on nous demande, c'est Oui. des dossiers grands comme ça. Donc D'accord. pour programmer mes vacances même, c'était. Ok. Alors, tu étais un enfant timide et réservé, tu as changé, dis donc. Hein? Ce n'est qu'un. Ce n'est qu'un au revoir. Pardon? Je suis toujours quelqu'un de très timide et de très réservé. Mais Alors, tu trouves sur des refuge choses. dans la musique et le dessin. C'est ça qui t'a un peu sauvé de ta Dans timidité? tout ce qui est artistique, en tout cas. Tu es fasciné par les comédies musicales. Lesquelles? Tu peux m'en citer une ou deux? C'est comme demander quel est ton enfant préféré. J'adore Ah, Chicago. c'est moi, on peut me j'adore- demander. Moi, j'ai 2 filles, je peux te dire quelle est ma fille préférée. Ah bah. Mais non, je plaisante. J'adore Chicago, j'adore tous les Disney, évidemment, parce qu'on D'accord. oublie que c'est des comédies musicales. Ok. Alors, tu écris tes premiers textes en cachette dans ton journal intime. Exactement. Pourquoi en cachette? Tu avais honte? Non, c'était juste parce que Tu avais quel âge surtout? Enfin, quel âge J'avais, je pense, là, en fait, j'avais 6-7 ans. 6-7 ans, Je commençais à dire des choses, Oui. je gribouillais, et puis, au début, c'était vraiment du gribouillage. Hein. Oui, Et puis après, bien je sûr. commençais à écrire, et tout ce Tu que te je ne souviens pouvais de ta pas propre- dire aux gens, je Oui. l'écrivais. Tu te souviens de ta première chanson, le premier titre? Non. Une de tes premières chansons? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ah bon, voilà, il y a il y a les chœurs derrière. Bonjour, bonjour. Voilà, t'as les chœurs. Alors, tu rêvais de chanter comme Freddie Mercury, donc tu adores Queen, Oui, c'est ça? j'adore Queen. C'est ton idole? Yes. Yes, ok. Alors, tes parents te voyaient architecte ou médecin, c'est un peu raté, non?
Enfin, Pas vraiment, remarque. pas vraiment, franchement. Oui, pas non. vraiment, parce que j'ai lu que tu avais partagé tu étais partagé entre ta passion et la pression sociale. Oui, Donc tu as fait des études d'architecture assez poussées. oui. En fait, et je pense que si j'ai... Architecte d'intérieur d'ailleurs. Exactement. Si j'avais pas fait ces études-là, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas été ici. Ah, Donc, d'accord. Mais est-ce que tu tout as se passe pour ton une diplôme d'architecte? comment? Tu as ton diplôme, oui. Oui, oui. Donc tu as Oui, déjà... enfin, si, du coup, tu as un appartement. Oui, si enfin, tu veux, oui. Ah bah alors très bien. Tu peux passer une petite annonce si tu veux, j'ai fait aussi. Absolument. Ok. Alors tu participes à une adaptation universitaire de Moulin Rouge, c'est-à-dire? Bah, en fait, on a décidé de faire une adaptation de Moulin Rouge sur scène, parce que Oui. Moulin Rouge n'existait pas encore sur scène, c'était juste un film. Oui. Et du coup, on a décidé de faire ça. Et j'ai fait partie de cette troupe qui a monté Moulin Rouge. Et Oui, c'est j'étais bien. le duc dans Moulin Rouge. Le duc, donc tu étais noble. J'étais surtout méchant. Oui, méchant. Alors tu as participé à un spectacle visuel qui s'appelait Autour de parade, c'est ça, de Absolument. Jean Cocteau. Exactement. Qu'est-ce que tu faisais? En fait, c'était pour un projet de diplôme, enfin Oui. de fin d'études. Oui. Et du coup, on avait tous les textes de Cocteau et il fallait transcrire ces textes en objets visuels, Oui. en sorte de mécanisme et tout. Et donc, en fait, on a créé une sorte de spectacle visuel avec des lumières et des Oui. objets un petit peu absurdes. Et je ne saurais même pas te dire ce que c'était mon objet. Mon objet était quelque chose qui ressemblait à ça, avec des papillons ici. Ah ouais, ça devait bien t'aller, non? donc tu crées, tu portes sur scène, c'est ça, des costumes inspirés des œuvres de Cocteau. C'était C'est ça ça. le but du Ok. projet. Oui. En 2012, direction Italie, pourquoi? Parce que je voulais partir. Non. Parce que j'étais en train de faire mes études encore en architecture d'intérieur et Oui. du coup je me suis dit, je commençais à apprendre l'italien et tout Oui. et je me suis dit bah tiens si je faisais un premier pas en dehors du Liban et c'était l'Italie parce que c'était lié à mes études. Alors tu fais du design pour des défilés de mode, Absolument. donc tu deviens Je deviens modèle. designer, je deviens créateur, designer. styliste. Et c'était en toi depuis longtemps ou... Bah, en fait, je pense que c'était en moi depuis longtemps. Et du coup, petit à petit, parfois, on se révèle, on a des révélations. On se réveille un jour, on se dit, j'ai envie de faire ça. Et parfois, en fait, c'est surtout, on n'ose pas faire des choses. Et du Toi, coup, t'as osé. en fait, oui. Et parce que pendant très longtemps, on disait, il fallait pas que tu sois comme ci, il fallait pas que tu sois comme ça, il tu fallait l'as pas fait. faire ceci, il fallait pas faire cuisinier, il fallait pas faire designer, il fallait pas T'as faire tout fait. chanteur. Ouais. Et du coup, je me suis dit, à un moment, écoutez, je fais mon diplôme d'architecture Absolument, d'intérieur. tu as parfaitement raison. Et après, Ok. voilà. Tu retournes à Paris, et là tu travailles pour des maisons de luxe en tant que designer ou... Alors au tout début, j'étais Ouais. dans la vente. Oui. Parce qu'il fallait que je trouve un travail pour avoir mes papiers. Oui. Et du coup, j'étais dans la vente. Et de la vente, maintenant, je fais aussi ce qu'on appelle un visual merchandiser. Visual merchandise. Exactement. Et ça consiste en fait à créer tout ce qui est concept de Oui. vitrine, d'installation temporaire, de Oui. pop-up, de boutique, etc. Donc tu lances ta marque de vêtements, c'est ça qui porte ton nom? Et En en 2019. parallèle, Oui. en parallèle Oui. je lance ma marque de vêtements de prêt-à-porter. Voilà, et tu dessines et tu chantes. Je dessine Tu es donc et un je chanteur autodidacte. Absolument. Alors la chanson, c'est venu récemment ou... La chanson a toujours été présente, mais en tout cas professionnellement, Oui. c'est. Et tu rencontres un groupe que j'aime beaucoup, Ifen, groupe niçois, non? C'est ça Absolument. Voilà, comment tu les as rencontrés? C'est un duo d'ailleurs? C'est Non, ils c'est sont un trois. groupe. C'est un groupe, oui. Oui. Oui, oui. Et on s'est rencontrés via des amis, et Oui. c'était un coup de foudre. Et vous écrivez ensemble une chanson Du coup, on a écrit ensemble une chanson. qui s'appelle Paris me dit. C'est ça? Hein, tu fais Exactement. un programme sur France 2 qui s'appelle l'Eurovision. C'est vous qui décidez comment tu t'es retrouvé là. Déjà le titre est bien. J'espère, et surtout pour que ça, Oui. pour que ça aille jusque-là, je pense que ça a dû plaire. Bien sûr. Et en fait, moi j'ai toujours rêvé de faire l'Eurovision. Évidemment, venant du fin fond du monde, je Oui. me suis jamais dit que j'allais pouvoir le faire. Et Tu as fait cette émission. voilà. Et là, tu vas Un chanter. jour, je me réveille Voilà. et Oui. je fais l'Eurovision. Voilà. Et là, tu travailles et tu vas chanter pour le GLPP. Exactement. Paris me dit. JLPP me dit, Jackie me dit. Jackie me dit. Jacques a dit. Tu connais ce jeu? Jacques a dit. Je la connais. Voilà. Bien sûr. Bah, tu vas rejoindre le coin live alors du GLPP. Tu vas Allez. chanter. Hein, on l'applaudit. Allez.
Ali qui a fait plein de choses en fait, hein. C'est incroyable le parcours là. Hein, qu'est-ce que ça pense Ouais. pour son jeune âge? Et il m'a dit sur 700, il est arrivé dans les 12 premiers. Ah, c'est bien Ali. Mais à 30 ans, tu vois tout ce qu'il a déjà fait. Ben, c'est incroyable. Ouais. Tu es prêt Ali? Je suis prêt. Donc, toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici Ali qui nous chante « Paris me dit ». J'ai vu les rires et puis leurs ombres, mon cœur s'ouvrir en une seconde, l'enfant fragile s'habituera. J'ai vu la fête parmi les bombes, mon cœur sourire en une seconde, la vie m'appelle ici, là-bas. Ce soir, mon cri réveille, bouleverse la nuit, yallah. Danse avec moi, Paris me dit hello, yalla ya hello, Paris me dit hello, yalla ya hello, hello, yalla ya hello, Paris me dit hello, yalla ya hello. Je cache parfois sur mon visage de la tristesse en héritage que mon sourire effacera. Les lendemains des jours de fête, c'est l'amour d'hier qui nous guette, que la musique emportera. Ce soir, mon cri réveille, bouleverse la nuit, yallah. Danse avec moi, Paris me dit hello, yalla ya hello, Paris me dit hello, yalla ya hello, hello, yalla ya hello, Paris me dit hello, yalla ya hello. Hello, yalla ya hello, Paris me dit hello, yalla ya hello, Paris me dit yalla ya hello, hello, yalla ya hello. Bravo. Merci Ali. Paris me dit Ali pour le JLPP. Très belle chanson. Bravo. Oui. Ah oui, superbe. Brigitte, ça va? Très bien. Tu chantes bien Ali? Ah, super, super. Donc toi, tu sors un bouquin qui s'appelle Brigitte au Congo, baptisé Mama Africa. Africa. Tu es donc née à Béthune. Oui. Pourquoi? Ah, l'hasard de la vie. Pardon? Mes parents habitaient Lillers et la maternité la plus près était Voilà, à tu es Béthune. donc du Nord, c'est le Nord. Voilà, hein, originaire des du Hauts-de-France, Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. des Hauts-de-France. Très bien. Voilà. Tu es Mais donc- je suis née à Béthune, mais l'anecdote, c'est. Ah, tu que vas j'ai pas nous raconter grandi encore à une Douai. anecdote, Non, mais Brigitte? j'ai grandi à Douai et j'ai découvert Béthune à 58 ans. Bon, ça, il était temps, Marc. Ouais, ouais. Très bien. Tu es Comme donc quoi. écrivaine Oui. et présentatrice, c'est ça? C'est quoi l'OS TV? L'OS TV, c'est une télé participative. Locale, je suppose. Voilà, qui est Oui. sur Facebook, sur YouTube, Très bien. où j'ai 2 émissions. Oui, et tu fais quoi comme émission? Alors, une qui s'appelle Dans le salon de Brigitte, où j'ai des chroniques sur le droit, la littérature, la cuisine. Et l'autre? Et l'autre, c'est les rendez-vous de Brigitte, où j'invite des chanteurs, des écrivains, des. Parfait. Voilà. Bon, mais on va parler là, parce que tu es là pour Là, ça quand même. pour mon livre. Très bien. Alors, la vie t'a donné la chance de rencontrer un monsieur que je ne connais pas. Monsieur Brice Arsène Mancou, Oui, voilà. qui est un grand écrivain, monsieur qui fait de la politique. qui Tu est l'as très- rencontré ou... Oui. Alors, je l'ai rencontré à l'OS TV, par D'accord, hasard. ok. Il C'est était ce qui en t'a donné- compagnie c'est ce qui du t'a- maire de Brazzaville. Très bien. Et c'est ce qui t'a donné l'envie d'aller en Afrique? Ah ben oui, c'est parce que de cette rencontre, Oui. j'ai rencontré une famille, et une famille qui m'a donné le goût pour l'Afrique.
Bravo. Et de là, on a commencé à faire des projets. Oui. Et mon but, c'était de partir là-bas, découvrir. Parce que faire de l'humanitaire sans y aller, Oui. c'est pas mon but. Je voulais voir sur place ce qu'ils avaient besoin. Non, Et je ok. suis partie cette semaine Mais c'est là-bas. très très bien. Oui, oui. En fait, ton bouquin, c'est pas une fiction, c'est toi. Enfin, C'est vrai, c'est tout de la C'est vérité. tout ce qui s'est passé en Afrique pour Voilà. toi. Pendant cette semaine, jour par jour, je C'est raconte. une autobiographie presque. Oui, de toi un en peu. Afrique. Ouais, c'est une Alors, partie. tu crées le Cercle des Amis du Congo-Brazzaville. C'est Oui. quoi exactement? Alors c'est une association d'abord culturelle. Oui. C'est notre but, c'est de faire un pont culturel entre le Congo et la France. Tu es d'abord. présidente. Excuse-moi Je de- suis présidente. Oui, alors un pont culturel. Excuse-moi. Voilà. s'il te plaît. Alors la première action que nous avons faite, Oui. ça a été de rendre hommage aux Africains noirs venus mourir en France pour nous. Et grâce à nos actions, nos conférences un peu partout dans le Pas-de-Calais, on a réussi qu'à Verquin, il y a une stèle qui a été inaugurée en hommage aux Africains noirs morts pour la France, avec en tête le président le général de Gaulle, qui a baptisé Brazzaville, capitale de la France libre. Donc cette Oui. stèle a vu le jour grâce au Cercle des Amis du Congo, grâce à l'ambassade du Congo à Paris Oui. et grâce au maire de Verquin, Thierry Tassé, parce que voilà, tous les trois, on a porté ce projet. Et donc maintenant, vous pouvez venir dans cette petite ville à côté de Béthune, visiter la stèle qui est un hommage à ces Alors, Noirs qui tu es sont resté venus 7 semaines en Afrique. au Congo. Au Congo. Mais alors, est-ce qu'en partant, tu avais envie d'écrire ce bouquin ou c'est en Ah étant non, là-bas ou en c'est- revenant? Non, j'ai pris un cahier. En tant qu'écrivain, on ne peut Ouais. pas faire autrement. Oui, Tous les bien jours, sûr. j'écrivais ce que j'avais fait dans la journée. D'accord. Mais ouais. gribouillé comme ça. Et en puis, revenant? j'ai fait plein de photos. Ouais. Plus de 300 photos quand même. Il y en a dans le livre. Enfin, il n'y en a pas Il y en a 300. 90. Ouais, il y en a pas Voilà. mal. Ouais. Voilà. Il y a les Ok. principales, on va Mais dire. c'est intéressant parce qu'il t'arrive plein d'aventures, mais bon, on il va pas tout m'arrive dire. plein de Il faut le choses. lire, il faut l'acheter. Voilà. Mais j'étais partie, mais j'ai fait des choses que j'avais pas prévues. Comme rencontrer la femme du président, c'était pas prévu. Oui, voilà. Mais tu Hein, l'as rencontré quand on comment? m'a- Tu l'as rencontré comment? Parce que une semaine avant, j'avais rencontré le ministre, M. Makosso, Oui. qui était ministre de l'Éducation, Oui. qu'on a discuté ensemble et tout, et on a monté un projet sur l'éducation. Oui. Et il me dit, au fait, la femme du président va à Mouyunzi samedi 2 août pour poser la première pierre d'une école normale. C'est comme ça que tu l'as rencontré. Et je lui dis, oh c'est bête, je ne serai pas là, je serai à Dolisie. Et il me répond, mais si, on va s'arranger. Voilà. Et Alors, là, voilà. et ton prochain voyage en Afrique, ce sera Bah, toujours au ça Congo ou tu devait vas être- changer de pays? Ça doit être encore le Congo parce que j'ai Oui. préparé une maison de la femme à Pointe-Noire. Oui. Hein, donc je voudrais pouvoir la monter vraiment. Une maison de la femme dans la ville de Pointe-Noire. Trop bien. Voilà. Voilà, qui est au sud du Congo. En fait, c'est une maison de la femme. J'ai déjà tout. J'ai le local, j'ai les gens qui sont là pour m'aider. Et tu veux Mais monter, je voudrais bien y aller pour lancer le projet. Tu vas pouvoir y aller là. Ah ça oui, se termine faut un peu la crise espérer. sanitaire. Ça Enfin, faut commence faire attention, un petit mais peu, il bon. faut faire attention. Oui. Et puis, voilà, donc ce projet, une maison, c'est pour que les femmes aient un endroit où on peut se retrouver. Enfin, moi, mais c'est j'irai bien. de temps en temps. Et en même temps, faire un petit dispensaire gratuit Oui. où les gens pourront venir faire un test de diabète et prendre leur tension gratuitement. Parce qu'il faut savoir qu'au Congo, tout se paye. D'accord? Donc, les aider un peu comme ça. C'est une belle D'ailleurs, aventure. Voilà. d'ailleurs, au Congo et dans beaucoup de pays Voilà. du monde. hein. Comme Absolument. moi, depuis mon retour, je fais un appel aux dons. J'ai récupéré 200 cartons. Oui. Comme je vous disais, malheureusement, avec le Covid, ils sont bloqués chez moi Oui. et dans le grenier de ma nièce. Donc Non, il y a mais ça va 200. se libérer tout ça. Ça se va libérer. partir. Oui. Ce sont des vêtements, des médicaments, des lunettes surtout. Oui. Hein, j'ai 5000 paires de lunettes qui vont partir là-bas. Voilà. Très bien, merci. Merci Voilà. pour tout. En tout cas, le bouquin est très intéressant. Oui. Ça s'appelle donc Brigitte au Congo, baptisée Mama Africa. Applaudissements pour toi. Merci Brigitte. beaucoup. Eh bien, nous sommes sur IDF1, c'est le GLPP jusqu'à 18h14, et j'espère être précis. Quelques pubs, et on se retrouve tout de suite après. Voici donc les publicités.